Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler donc de comment on fait circuler l'énergie dans le corps. Alors c'est pour continuer ma vidéo de la dernière fois. Alors déjà il y en a qui sont revenus vers moi pour me poser des questions. Et il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a parlé de la nature du tout en fait. Et avec des connaissances apparemment philosophiques pointues, qui m'a parlé de la philosophie de Nietzsche. Il m'a dit que le tout était volonté de puissance et tout ça. Donc j'aimerais revenir un peu là-dessus en fait. Pourquoi le tout n'est pas volonté de puissance? Qu'est-ce que c'est que le tout? En fait, je voudrais vraiment redéfinir, je voudrais donner un terme exact, exactement de ce qu'est l'énergie avant de pouvoir continuer. Alors pourquoi le tout n'est pas volonté de puissance déjà? Ou pourquoi est-ce que je vous ai dit d'abord, au lieu de vouloir contredire quelqu'un d'autre, ou de vouloir faire des débats, je voudrais vous reparler de la Trinité alors. Tout ça pour vous dire que l'origine du tout, la nature profonde du tout, c'est vraiment la Trinité. La Trinité, ça veut dire que le tout, en fait, la nature profonde du tout, c'est la matière, le mental et le sacré. Le sacré a toujours été là, la matière a toujours été là et le mental a toujours été là. C'est une notion qui est qui est impossible à interpréter par le cerveau à lui tout seul. Mais une fois que vous serez capable de faire circuler l'énergie dans le corps correctement, vous serez à même de développer votre niveau de conscience et arrivé à un certain point, vous serez capable de vraiment vivre et comprendre et de tenir pour acquis tout ce que je suis en train de vous dire là, sans que j'ai besoin de vous influencer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que je sais, mais j'essaie d'exprimer en fait ça en mots de façon la plus pointue possible, en fait, la plus pointilleuse possible. Donc en fait, si vous voulez, à l'origine, il n'y avait pas une conscience pure. La conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est la maison des pensées en fait. La conscience, c'est le mental. Et si vous voulez, si une conscience pure, elle est de nature sacrée et matière, pour qu'une conscience puisse exister, il faut forcément qu'elle soit matérialisée. Parce que si vous voulez, le domaine de la conscience, c'est vraiment, la conscience c'est la maison des pensées en fait, ça implique une pensée. Et une pensée c'est quoi? C'est une réflexion. Et une réflexion c'est de l'énergie, d'accord? C'est la vibration en fait, c'est une vibration mentale. Et une vibration mentale c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc de l'énergie, comme on a pu le voir dans la première vidéo, l'énergie c'est de la matière. Donc c'est-à-dire que la conscience est aussi matière. Et, euh, et l'origine de tout, en fait, si vous voulez, une conscience pure, elle est forcément aussi matière. Elle comporte aussi de la matière. Et pour ce qui est du sacré, on ne peut pas l'intellectualiser, mais par contre, on peut amener une personne, on peut vraiment l'amener sur le chemin de la découverte de l'origine de tout, en fait, et de sa propre nature. Mais on ne peut pas faire le chemin pour lui. C'est-à-dire que, arrivé un moment, nos chemins vont devoir se séparer et vous allez devoir continuer le chemin tout seul. C'est pas à moi de vous dire ce qu'est la vérité, ce qu'est l'origine du tout, ce qu'est l'origine de l'énergie. C'est à vous de le découvrir par vous-même. De savoir qu'est-ce que c'est la vie en définitive. C'est à vous de le découvrir par vous-même. En fait, et qu'est-ce que c'est que la Trinité alors? La Trinité, si vous voulez que je vous donne un terme exact de ce que c'est, la Trinité, c'est. La Trinité, comme je vous ai dit. Enfin, la Trinité, oui, donc c'est trois choses. La Trinité, pardon, c'est la partie matière du tout, la partie mentale du tout et la partie sacrée du tout. Et, euh, et donc, en fait, ces trois parties ont toujours été là. On ne peut pas sous-estimer la matière. Il ne faut pas sous-estimer la matière. La matière, elle a toujours été là.
La matière, c'est vraiment quelque chose de très important. Et vous allez voir que la matière a son intelligence propre. On pense que l'intelligence, c'est relié au mental, aux pensées, mais non, la matière a une intelligence qui est extrêmement développée. Une pierre, un minéral, un végétal a une intelligence extrêmement développée. Mais pour ça, il faut vraiment pouvoir le découvrir, il faut vraiment pouvoir le sentir. Il faut pouvoir le sentir. Et pour pouvoir le sentir, il faut faire circuler l'énergie dans le corps. Et quand le niveau de conscience s'agrandit, il s'agrandit pas forcément vers l'extérieur. Il s'agrandit vers l'extérieur, mais aussi il grandit vers l'intérieur. Il grandit de l'intérieur et vers l'intérieur. C'est-à-dire que la plupart des gens ont un niveau de conscience plutôt bas et ils perçoivent le monde vraiment dans une petite boîte, c'est-à-dire vraiment à ce niveau-là. Voilà. Et ça va pas plus loin que ça. Et quand on commence à faire circuler l'énergie dans le corps, et ça je vais y venir justement très bientôt, le niveau de conscience commence à s'agrandir, mais il commence à s'agrandir aussi vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. C'est-à-dire que on commence à faire place à l'intelligence du corps. On commence aussi à réfléchir et à percevoir le monde avec son corps. C'est-à-dire que le niveau de conscience s'élargit comme ça. Voilà. Et en fait, on va commencer à percevoir le monde avec son corps tout entier. Justement, Nietzsche disait qu'il y avait plus d'intelligence dans le corps humain que dans le cerveau. Il y avait plus d'intelligence là-dedans que là-dedans. Et c'est exactement ça. Et il avait tout à fait raison là-dessus. Alors, peut-être pas plus d'intelligence, mais en tout cas tout autant d'intelligence. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne veux pas remettre en cause les grands philosophes si vous voulez, ils ont tous fait leur part du travail, hein. Mais je veux juste exprimer les choses à ma façon. Alors, excusez-moi si j'en froisse certains, mais je suis pas là pour faire de la compétition. Et je veux que vous sachiez que j'ai du respect pour tout le monde et pour tous les systèmes de pensée. Donc, je veux vraiment revenir au niveau de conscience. En fait, plus le niveau de conscience s'élargit, en fait, et plus on est capable de percevoir le monde avec son corps tout entier, et plus c'est là qu'on tient pour acquis. C'est-à-dire que c'est plus du domaine de, de- du romantisme, c'est-à-dire que c'est vraiment, on n'est plus dans aucune croyance, on sait que notre environnement est intelligent et que notre environnement communique avec nous. Et on est capable en fait de percevoir le monde avec l'intelligence du corps, donc on est capable vraiment d'être en connexion avec les éléments en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la matière, c'est que la matière, elle était là depuis le début. La matière a toujours été là, le mental a toujours été là, et le sacré a toujours été là. Qu'est-ce qui est en sacré en définitif? Le tout est sacré, donc tout est sacré dans la vie. Tout est sacré, la vie c'est sacré. Sauf que comme on s'est coupé de notre partie divine et qu'on est désordonné à l'intérieur, eh ben, on s'est coupé du sacré. Donc on ne vit plus de façon sacrée, de façon holistique, je dirais. On vit de façon désordonnée en fait. Et ce serait vraiment un outrage de dire qu'on vit comme des animaux, parce que les animaux, eux, vivent de façon sacrée, mais pas les êtres humains, pas nous. Nous, on vit dans la névrose, malheureusement. C'est ce qui se passe en ce moment et on peut voir l'état du monde en ce moment, hein, et le monde tel qu'il a toujours été depuis qu'on est venu au monde, hein. Donc, si vous voulez, la matière, elle a toujours été là. La conscience pure, une conscience pure est aussi matière. La conscience, c'est la maison de la pensée. La pensée, pour qu'une pensée se mette en mouvement, il faut qu'il y ait de la réflexion. Et de la réflexion, eh ben, c'est des courants énergétiques, c'est une vibration énergétique. Donc en fait, si vous voulez, bah, comme c'est une vibration, eh ben, c'est, euh, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est une masse, et c'est une masse qu'on peut quantifier, avec la physique quantique d'aujourd'hui par exemple. Et c'est pour ça que la science est très importante, parce qu'elle nous permet de concilier, si vous voulez, le spirituel avec le matériel. Voilà. Et maintenant, les scientifiques et les religieux, en tout cas, ont tout intérêt à travailler ensemble pour pouvoir vraiment... d'ailleurs, Tesla disait que si jamais on étudiait comment dire, la partie non rationnelle de l'univers, on ferait vraiment un bond quantique
dans la technologie, dans la technologie et vraiment, on serait vraiment capable de découvrir des nouvelles formes de technologie qu'on n'arrive même pas à imaginer. Enfin, je pense qu'on a déjà ces technologies, mais qu'elles sont délibérément pas mises sur le marché, parce qu'aujourd'hui, tout est vraiment basé sur le contrôle, mais pas vraiment sur comment dire, sur le fait de prospérer en fait. C'est plutôt le fait de dominer aujourd'hui qui intéresse l'être humain. Donc, si vous voulez, tout ça, ça revient à dire que l'énergie, c'est quoi? C'est la trinité en mouvement. L'énergie, c'est la trinité en mouvement. Voilà, c'est la fusion de ces trois parties qui sont donc la matière, le mental et le sacré. La trinité, alors je vais vous donner un terme exact de l'énergie. Vraiment, pour moi, le terme le plus pointu qui soit. Pour moi, le terme le plus pointu qui soit, c'est... ça se trouve, ce que je vais dire, ça va être encore pertinent dans 2000 ans. Attention, hein, là, je me place très haut, mais... mais encore une fois, c'est l'ego qui veut ça, mais... je me place nulle part, en fait. On fait partie d'un tout. Mais pour moi, vraiment, le terme le plus pointu... c'est que la Trinité, en fait, c'est la vibration de la Trinité. Pour moi, l'énergie, pour moi, l'énergie, c'est la vibration de la Trinité. C'est la Trinité en mouvement. Donc l'énergie, en fait, si vous voulez, à son niveau le plus pur, hein, avant d'être un proton, un quartz, un micro, enfin je ne sais quoi, avant d'être vraiment tout ce que vous voulez, ce sera vraiment une vibration, ce sera un flow, ce sera une mouvance en fait. Et donc vraiment, si on regarde vraiment la nature même, la nature la plus profonde de l'énergie, et ça je pense que c'est vraiment très important de comprendre ça pour vraiment faire circuler l'énergie dans le corps à un niveau exponentiel. La nature de l'énergie, c'est la vibration de la Trinité. Voilà. Donc j'ai trouvé vraiment un terme exact là-dessus et on va pouvoir donc continuer. On va enfin pouvoir commencer à faire circuler l'énergie dans le corps en ordre, en se calquant donc sur la nature. On a vu que la nature profonde de la nature, c'était l'ordre. Voilà. Et que pour comprendre ce qu'est l'ordre, eh ben, il faut observer la nature. Mais il faut observer la nature attentivement, pas seulement d'un point de vue mental. On n'observe pas la nature pour pouvoir la dominer, pour pouvoir l'étudier. On observe la nature pour pouvoir la connaître, pour pouvoir établir une relation authentique et profonde avec elle. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour et puis je vous retrouve bientôt pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait circuler l'énergie dans le corps. Une bonne fois pour toutes, on va pouvoir commencer à faire ce voyage ensemble. À bientôt.